Hola les amigos, bienvenue dans la vape libre. Donc aujourd'hui nous allons faire la présentation du package du RTA Eclipse de Yacht Vape. C'est le single coil. Donc nous allons apprendre à l'apprivoiser. En fait, on va pas encore faire les montages dessus, mais on va voir un peu à quoi ressemble le deck, comment l'airflow fonctionne, tout ça pour commencer à l'apprivoiser et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit RTA. Donc moi, il date d'un petit moment, vous en doutez, ce RTA, mais je l'ai acheté en fait d'occasion. Donc je l'ai acheté sur le site Second Vape. Second Vape, c'est un site qui est vraiment dédié à la vente de matériel de vape d'occasion. Donc vous retrouverez des atos, des Cliro, des box, des modes méca, et c'est un site qui est vraiment sécurisé. Moi, j'ai fait de l'achat et de la vente dessus. Franchement, j'ai pas encore eu de problème avec, et c'est tout fait pour protéger en fait l'acheteur autant que le vendeur. Donc c'est vraiment bien foutu le système, et c'est géré par Cumulus. Donc ça, c'est deux sites différents, mais c'est Cumulus qui gère le site Second Vape. Donc sur Second Vape, vous allez avoir le matériel d'occasion, et sur Cumulus, vous aurez que du matériel neuf. Donc aussi, j'en profite pour vous dire dans cette petite vidéo que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc le groupe Facebook, ça sert à partager tous ensemble sur notre passion commune, la vape. Il y a des artisans professionnels dans la vape, des novices, des experts. Ils nous partagent en fait ce qui les régale dans la vape. Donc si vous voulez venir nous partager ce qui vous régale dans la vape, vous êtes les bienvenus. Il y a le compte Instagram où je poste plus des photos, des montages macro de mes coils, de mes atos. Je poste aussi des photos de l'actualité de ma chaîne YouTube. Donc, c'est plus un support pour poster des photos. Donc, vous pouvez me rejoindre aussi sur le compte Instagram. Je vous marquerai les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et en attendant, on va passer au déballage du petit RTA Eclipse de Yacht Vape. Me revoilà pour la présentation du petit RTA Eclipse. Donc vous allez le recevoir dans une petite boîte comme ça avec écrit Eclipse, le nom du RTA, une photo du RTA. Bon, ça c'est une petite phrase de danger qu'on s'en fout un peu. Ici on retrouve écrit Eclipse et Mike Vapes. Alors Mike Vapes est un YouTuber qui fait des collabs avec des marques d'atos pour donner son avis et pour essayer d'améliorer l'ato. Donc normalement, quand il est dans la collab, souvent, on est assez content du matériel qui en ressort. Derrière, on retrouve écrit Mike Vapes, le logo de Yacht Vape. Donc ça, c'est la marque Yacht Vape. Et ce que contient la boîte. Donc, bon, c'est écrit en anglais, mais moi, j'arrive à lire 2-3 petits trucs parce que je suis vraiment zéro en anglais. Donc, je sais que le Pyrex droit a une contenance de 2 ml. Le Pyrex Bubble a une contenance de 3,5 ml et qui fait un diamètre 24. De l'autre côté, on retrouve le QR code d'identification. Moi, c'est le matte black. Et les logos sur quoi on peut suivre la marque Yacht Vape. Donc, il est sur Instagram et sur Facebook. Donc, maintenant, pour déballer l'ato, on va faire coulisser la petite boîte. On tombe sur une petite boîte noire avec la marque Yacht Vape. Ici, Yacht Vape, on dirait une petite boîte à bijoux qu'il va falloir secouer pour faire coulisser. Et paf, on arrive sur le RTA. Bon, d'abord, il y a la petite carte. Donc ça, c'est une petite carte, même pas d'authentification. C'est une petite carte. Voilà, où il y a écrit les liens pour les suivre sur le compte Facebook et sur le compte Instagram de la marque Yacht Vape. Et les petits logos. Donc ça, on met de côté. Ici, on retrouve l'ato, hop là, qui est bien coincé dans une mousse. Donc ça, c'est bien pour le transport. Donc là, on a le petit ato qu'on va mettre de côté. On va en parler un peu plus après. On a une petite boîte cartonnée. Bon, bien sûr, moi, comme je vous ai dit, c'est un matériel d'occasion. Donc la boîte, elle est abîmée. Mais je vais vous dire, je m'en fous. Tant qu'il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est ça le plus important. Donc là, on va mettre ça de côté. Alors, on va trouver un petit sachet de spare, de joint de remplacement avec un gabarit de coupe et des vis de remplacement, des vis en tête de clé Allen. Donc, on va voir un peu le gabarit de coupe. Hop. Ah, et aussi, on a un adaptateur, l'adaptateur 510. Donc, ça, je vais vous montrer.
et on a 4 vis et les joints. Donc le gabarit de coupe va de 5,5, 6, 6,5, 7 mm pour couper la longueur des pattes. Après, ici, hop, là, là, il y a une petite clé Allen aussi qui se balade. Il y a une petite clé Allen qui, ça, va servir pour le plateau. Donc, je vais la mettre de côté parce que vous allez voir qu'on va vraiment en avoir besoin. Souvent, quand on a les petits tournevis, tout ça, nous, on se sert des tournevis qu'on a. Mais là, celle-là, elle va servir. Donc là, on a un adaptateur 510 parce que le drip tip qu'il y a dessus est un drip tip 810. Donc, si vous voulez mettre le 510, c'est simple. Vous mettez l'adaptateur. Hop, un petit drip tip en 510 et hop, vous avez un drip tip 510 pour réduire la cheminée. Donc ça, c'est au choix. Moi, vu le montage que je vais y mettre, je pense que je serai mieux avec un 810. Donc voici un peu la différence. Je ne sais pas si vous allez voir. On va essayer de se mettre tous les deux sur du bleu. Hop, donc là, j'ai le 810 et là, c'est du 510. Donc bon, ça réduit vraiment pas mal la cheminée, la sortie de vapeur. Donc ça, on va le mettre de côté parce que ça, je ne vais pas en avoir besoin. D'ailleurs, je vais même refermer de suite le petit sachet pour ne pas perdre les vis. Donc ça, on met de côté. Ça, il faudra que je le range. On remet le drip tip 810 dessus. Donc ça, c'est pour là. Et qu'est-ce qu'on retrouve au fond? Le petit Pyrex droit. Donc le Pyrex droit aussi, je vais le déballer comme ça. Je vous montrerai qu'est-ce que ça donne sur le RTA. Donc on va mettre ça de côté. Donc là, dessous la mousse, il n'y a rien. On retrouve un petit manuel. Un manuel d'utilisation où il y a plusieurs langues dessus. Il y a le français. Donc, bon, ils vous disent les couleurs dans lesquelles il est fabriqué. Donc, il y a du noir mat, du gun mat, du SS, du arc-en-ciel, du or, du SS mat. Il fait un diamètre 24. C'est un single coil. Il a une contenance avec le Pyrex Bubble de 3,5 ml et avec le Pyrex droit, une contenance de 2 ml. Donc, quand même, on y gagne vraiment bien à mettre le Pyrex Bubble. Presque, on gagnerait le double. Quand même, on passe à 3,5. C'est vraiment pas mal. Donc, moi, je vais garder le Pyrex Bubble, mais je vais vous montrer de toute façon avec le Pyrex droit qu'est-ce que ça donne. Après, bon, il y a comment est constitué la taux. Donc, il vous explique le drip tip, le capuchon, la chambre, le tube, nanani, le plateau. Hop là. Ça aurait été bien qu'ils nous disent la longueur à laquelle il fallait couper les pattes, mais là, ça y est pas. Donc, eh ben, on va regarder ça un peu ensemble, de toute façon. Allez, ça, on met de côté. Hop là, ça aussi, on se fait un peu de place. Donc, nous retrouvons avec le RTA. Donc, vous voyez, il est petit, il est trapu. Moi, j'aime bien sa forme, il est vraiment sympa. Il est un peu strié là sur la bague. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Hop, je vais ouvrir les airflows, comme ça vous voyez bien les airflows. Donc on a deux larges œils cyclopes de chaque côté. Donc ils font 1 cm. Je regardais, bon après attention, je mesure avec la règle. Ils font 1 cm de large par 2 mm. 1 cm de long par 2 mm de large. Après, je vais vous dire la hauteur qui fait au total. Alors, du haut du drip tip, avec le drip tip 810, bien sûr. Du haut du drip tip, on a 3 cm,8. 3 cm,8. Donc, il est petit, il est trapu. Moi, j'aime vraiment bien. Moi, c'est vraiment une forme d'atto que j'apprécie vraiment. Donc là, on a le drip tip qui a une petite nervure là sur le haut. Donc ça, c'est sympa. Ça, à la place d'avoir un drip tip simple, noir, lisse. Moi, je trouve que ça, c'est déjà bien parce que souvent les drip tips, quand c'est les drip tips d'origine, moi, je les trouve qui recherchent pas trop à faire des trucs un peu sympas quand même. Mais moi, de toute façon, j'ai des drip tips de Chloé Wardy, donc sûrement, même pas sûrement, c'est sûr, le drip tip d'origine, il va virer, j'aurai un drip tip de Chloé dessus. Donc, pour l'ouverture du remplissage du top cap, hop, on tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre.
hop, on arrive sur le remplissage. Donc, on a trois gros orifices de remplissage. Donc, bon, franchement, non, je pense qu'on va pouvoir utiliser n'importe quelle bouteille. Il n'y a pas de souci, ça va remplir facilement. On a un bon joint bien épais pour faire l'étanchéité du remplissage. Donc, ça, c'est bien. Après, j'ai remarqué que la fermeture, il fallait pas trop forcer. Donc, bon, quand même un peu, mais là, il faut se dire qu'il n'y a pas de liquide. Donc, quand il va y avoir du liquide, ça s'ouvrira encore plus facilement. Donc, je trouve que c'est un peu léger. C'est un peu léger, je trouve. Bon, il faut penser que si c'est dans un sac ou quoi, s'il se coince et que vous bougez et que ça secoue, il peut avoir tendance à s'ouvrir. Bon, il faut faire un bon tour quand même pour pouvoir l'ouvrir, mais c'est un truc où il peut y avoir un risque. Donc maintenant, pour ouvrir, pour sortir le plateau, on va dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ouais. On le visse dans le sens inverse. Et pour le dévisser, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop. Non, ça dépend en fait dans quel sens vous le prenez. Oui, ça dépend dans quel sens vous le prenez. Mais bon, il se dévisse en tout cas. Après, je vais vous montrer, hop, peu là, avec le Pyrex droit, qu'est-ce qu'il donne. Alors ici, on a un joint qui tient bien le Pyrex. Tout autour, là, on a un joint qui tient bien le Pyrex. Donc ça, c'est bien. Hop là, ça veut dire que quand on va enlever le plateau qui sera plus en compression, il risque pas d'avoir du liquide qui va sortir par le bas du Pyrex. Hop, voilà. Donc, ne pas serrer comme un bourrin. Moi, j'ai remarqué que la dernière fois, j'ai serré un peu comme un bourrin. Et ben après, quand j'ai voulu dévisser le plateau, j'ai galéré. Donc, il faut savoir qu'un joint, s'il y a une compression, ça suffit. Si vous serrez trop, vous allez justement trop pincer avec le joint et la compression va faire que quand vous allez vouloir dévisser, eh ben ça, vous allez galérer. Donc après, si vous galérez, je vous conseille toujours d'utiliser un peu des gants en latex, histoire d'avoir une meilleure accroche en fait, une meilleure accroche sur le fer pour pas patiner avec le liquide. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Ça marche, moi, dans tous les cas où j'ai été un peu coincé avec ça, j'y arrive toujours. Si vous n'avez pas des gants en latex, vous utilisez des gants Mappa ou des trucs comme ça, un truc en caoutchouc, quoi. Donc voici à quoi il ressemble avec le Pyrex droit. Hop là. Bon, après, il y a une contenance de 2 ml. Alors, les personnes qui veulent s'en servir, par exemple, pour une vape aux alentours de 20-25 watts, ça va le faire. Ça va le faire. Un Pyrex de 2 ml, ça le fait. Moi qui compte vaper aux alentours de 50-60 watts, le bubble, je vais vraiment l'apprécier. Après, bon, même avec le Pyrex droit, c'est pas vilain, hein. Ça fait sympa. Bon, après, normalement, de toute façon, les atos avec les Pyrex droit, ça va toujours. C'est surtout, il y a des atos qu'avec un Pyrex bubble, ça fait un peu dégueulasse, je trouve, moi. Donc, le Pyrex droit, on va le mettre de côté avant de le casser. Maintenant, on va parler de la cheminée. Donc, on a la cloche de la cheminée qui est plate. Alors, moi, j'ai remarqué que souvent, les cloches en forme bombu étaient mieux pour les saveurs. Parce que ça évite que, du coup, ça canalise la vapeur pour monter, alors que ça évite que la vapeur reste dans les coins et du coup se perde en saveur. Mais là, on a une cloche plate. Alors, c'est d'un côté un point négatif parce qu'une cloche bombée, moi je trouve que c'est mieux, mais d'un autre côté, ça réduit vraiment la cheminée, la cloche d'atomisation en fait. Parce que vous allez regarder, on va regarder avec le plateau en fait. Le plateau déjà, vous avez les deux airflows qui ont une belle remontée et qui remplissent vraiment déjà presque la moitié de la cloche en fait. Déjà, vous avez la moitié de la cloche qui est remplie par les deux airflows. Les deux airflows vont arriver à ras de la cloche, au ras du haut de la cloche. Donc ça veut dire que si l'airflow arrive à ras, votre coil va déjà être à ras. Donc quand vous allez pousser, quand vous allez tirer sur l'airflow, avec l'airflow en fait, ça va directement partir vu que c'est canalisé pour rester bien au centre, ça va partir directement en fait dans le trou de la cheminée. Donc je pense qu'il y aura vraiment très peu de vapeur qui va partir sur les côtés
la vapeur va partir directement dans la cheminée et ça va présager vraiment de bonnes saveurs. Pour moi, je pense que c'est bien pensé. Si on regarde bien la hauteur de la cloche et le pas de vis, de toute façon, une fois que c'est vissé, vous avez les airflows qui vont être à ras de la cheminée. Donc le coil va être vraiment situé juste en dessous, à ras de la cloche. Le coil va être situé juste en dessous de la cheminée. Donc la vapeur va partir directement dans la cheminée. Donc ça c'est d'un point négatif, ils en ont fait un point positif en fait. Donc ça c'est bien. Maintenant on va s'attarder un peu sur le plateau. Donc le plateau se dispose comme ça, c'est un single coil. Donc c'est pas parce que, hop, je vais essayer de zoomer un peu. Hop, voilà. On va essayer de zoomer un peu, histoire que vous voyez mieux. Bon, je perds un peu en qualité, mais bon, vous y voyez quand même, je pense. Donc ça va être un single coil. Donc c'est pas parce que vous avez 4 trous qu'il va falloir mettre un dual, que vous pouvez mettre un dual coil. Parce que là, vous avez 4 trous en fait qui sont du côté, 2 trous qui sont du côté négatif et 2 trous qui sont du côté positif. Donc vous serez toujours obligé de mettre une patte ici et une patte ici pour faire contact. Vous avez 4 postes parce qu'en fait, ça vous permet, si vous voulez, de pouvoir monter autant un coil quand vous le roulez à l'envers ou à l'endroit en fait. Voilà, ça vous permet de le rouler dans le sens que vous le voulez. Donc ça, c'est sympa des fois parce que en roulant à l'envers, on peut faire des demi-sbires. Que si on le roule droit à l'endroit, on peut faire que des sbires entières. Voilà, donc ça c'est bien. Après l'airflow, comme vous voyez, il n'y a pas d'airflow central. L'airflow va être que sur les côtés. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez 3 rangées d'airflow. Donc, vous avez 2 rangées tout en bas de 5 trous et une rangée tout en haut de 3 trous. La rangée tout en bas est tellement basse qu'elle va passer dessous le coil. Je ne sais pas si vous la voyez, la rangée qui est vraiment tout en bas va passer dessous le coil. Donc, il va y avoir quand même de l'air qui va passer dessous le coil pour l'englober en fait. Et vous allez avoir l'airflow qui va être ici au milieu, qui va taper vraiment au milieu du coil. Et l'airflow qui va être en haut, les 3 petits trous, va être fait pour canaliser en fait la vapeur, pour que la vapeur reste bien au milieu et qui monte directement dans la cheminée. Donc ça, l'airflow est bien pensé. J'aurais aimé peut-être avoir un petit airflow en bas, ici, mais bon, ça y est pas, c'est pas grave. Je pense que quand même la vapeur va être bien canalisée et qu'elle va être bien poussée dans la cheminée vu la hauteur, vu que la cloche, la cheminée d'atomisation va être, la cloche d'atomisation va être ici. Donc le coil va être placé au centre, ça va monter directement dans le drip tip, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Après, le placement du coton. Du coup, le coton, comme vous voyez, souvent dans les RTA, vous êtes obligé, le coil est en hauteur et en fait, vous faites redescendre le coton pour aller dans les caniveaux. Ici, votre coil va être dans ce sens-là. Il va être comme ça. Donc, vu qu'il va être comme ça, il va déjà être à l'horizontale, en fait, et votre coton va être à l'horizontale. Donc, ça veut dire que votre jus, pour arriver au centre du coil, aura moins de chemin à faire que si vous deviez faire redescendre le coton pour arriver dans le caniveau. Et en fait, il faut qu'il y ait une poussée pour que le jus monte dans le coton, alors que là, il va juste avoir à venir et en fait se gorger de jus, tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple pour que le coton s'imbibe. Et j'ai remarqué qu'avec des dispositions comme ça de placement de coton, vous avez tout le temps votre coil qui est bien gorgé de juice qui est bien imbibé en fait, qui absorbe vraiment bien le juice. Donc ça, c'est vraiment sympa. Après, nous allons voir du coup les arrivées de juice sont... Bon, là, on va avoir du mal à le voir. Je pense que vous n'allez pas le voir. Je ne sais pas si vous les voyez. Elles sont, hop, elles sont ici. Hop, on ne les voit pas bien. Elles sont assez larges et assez hautes. Je pense que ça devrait bien passer. Il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre comme coil dessus. Donc là, j'ai un gabarit de 2,5. Donc avec 2,5, voici ce que ça donne. Donc 2,5, vous pourrez mettre... Parce qu'après, il faut savoir que, par exemple, si je mets du 2,5, je peux utiliser du feed plus épais. Ça veut dire que vous avez plusieurs... par exemple, sur un Alien, vous avez du 26-36 gauge, du 28-38 gauge.
du 30, 40 gauge et ainsi de suite. Donc, au plus le chiffre est petit, comme 26 gauge, au plus le fil, lui, est épais par contre. Donc, si j'utilise du 2,5, je pourrais par exemple mettre un alien en 26-36. Si par exemple j'utilise du diamètre 3, donc du diamètre 3 déjà c'est plus imposant, et là je pense que je mettrai plutôt un alien en 3 x 28, 38 gauge. Parce qu'il faut penser toujours que quand même, il ne faut pas que votre coil soit déjà collé contre les airflows, parce que c'est des pièces métalliques et ça peut faire contact, donc du coup ça peut faire un court-circuit. Donc ça, il faut toujours laisser un espace de minimum, hein, je dis bien minimum, 1 mm entre les airflows, en fait entre toutes les pièces métalliques, il faut laisser un espace d'au moins 1 mm entre votre coil et la pièce métallique. Et surtout au niveau des airflows, parce que si vous mettez votre coil du coup trop près de l'airflow, le problème que vous pouvez avoir, c'est que du coup, l'airflow va taper tellement fort contre votre coil qu'il ne va pas l'enrouler vraiment et ça va plus se faire une dispersion de la saveur, ça va plus se rajouter de turbulence dans votre chambre d'atomisation qu'autre chose. Que si vous le laissez avec assez d'espace, l'air va arriver et ne va pas taper fort contre le coil et va plutôt se dissiper autour du coil. Donc c'est pour ça que laisser 1 mm entre votre coil et l'arrivée d'airflow, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, j'étais avec du 3 mm, un axe de 3. Donc il y a largement d'espace pour mettre. Oh, attendez, je me mets dans les encoches. D'ailleurs, vous avez deux petites encoches. Ça, je vais oublier de vous les montrer. Vous avez deux petites encoches de chaque côté. Donc, ça, c'est le guide pour placer votre coil en fait. Vous allez poser votre gabarit sur les deux encoches et ça veut dire que votre coil sera à la bonne hauteur pour l'airflow. Donc voilà, ça du 3, ça passe avec du 28 gauge. Je pense qu'il n'y a pas un brin de souci. Et si je mets du 3,5, alors 3,5, là on voit vraiment qu'on a beaucoup restreint la place qui nous reste contre les airflows. Et du coup, je pense que là, peut-être avec un alien 30 gauge et 40 gauge, ça peut passer, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Donc ça, voilà, ça c'est le 3,5. Je pense que c'est pas fait pour cet atout-là. De toute façon, je pense pas que ça soit fait pour cet atout, le 3,5. Je pense que 3 ou 2,5, ce sera le mieux. Ça, je ferai des tests pour vous le dire. Donc, comme vous voyez, déjà, hop, quand on place le gabarit, le bas du gabarit est assez haut comparé au poste de fixation. Et en plus, quand vous allez vouloir maintenant fixer votre coil, comme vous vous êtes rendu compte, les encoches pour mettre vos coils est à ras du plateau. C'est à ras du bas du plateau. D'accord? Donc ça veut dire que pour serrer votre coil, eh ben, ils ont inventé qu'il faudra passer par l'airflow en fait. Il va falloir passer par là. Vous voyez, dans l'airflow, hop, vous avez les vis qui sont situées ici. Et ça, c'est pour serrer votre coil. Donc c'est pour ça que là, la créalène prend tout son sens. Avec moi, bon, moi en tout cas, pour moi, les embouts que j'ai pas réussi à avoir d'embout qui était assez long pour pouvoir venir dévisser le vis ici. Vous voyez? Je sais pas, hop, si vous le voyez, le vis, comment il faut que je me tourne. Hop là, je sais pas si vous le voyez le vis. Je dévisse celui-là. Hop, j'ai du mal avec la caméra, excusez. Hop là, je dévisse celui-là. Hop là. Bon, j'ai du mal à vous montrer, mais bon, en tout cas, pour fixer votre coil, il va falloir passer par les airflows. Donc là, je viens de penser que c'est vrai que j'ai le petit tournevis Fumitech. Donc lui, voilà, peut-être que lui, il pourrait passer, vu qu'il est, hop, vu qu'il est assez long, vous voyez, comme c'est assez long et assez fin, peut-être que si c'est la même clé Allen, alors peut-être qu'il est un chouïa trop fin, je vais essayer le deuxième.
Ah, c'est vraiment... Non, 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 ça veut pas. Il va falloir vraiment se servir de cette clé Allen, hein, je pense, hein. Il n'y a vraiment pas le choix. Alors celui-là, il est trop petit. Celui-là, il est un poil trop petit. Et pourtant, ouais. Ben, il faudra se servir de cette clé Allen. Donc ça, c'est aussi un côté un peu négatif parce que, bon, du coup, bon, un côté négatif dans un sens, vous pouvez quand même le fixer, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes obligé de vous servir de cette clé Allen, il n'y a pas de secret. Voilà. Il faudra vraiment vous servir de cette clé Allen. Donc ça, je vais le garder bien de côté parce que j'en aurai besoin. Hop là, bon, ça, on va mettre tout de côté, je rangerai après. Donc voilà, donc là, on a fait le tour du plateau. Hop là. Le tour de l'airflow pour vous expliquer comment il fonctionne. Hop, donc aussi l'avantage aussi d'avoir un airflow avec ces petites routes, et d'ailleurs je vais vous le dire, c'est que quand on voit les deux larges cyclopes comme ça, on se dit, oulala, ça va être une machine à air, ça va être un ventilateur. Et en fait, du coup, que ça finisse dans l'airflow en petits trous comme ça permet d'avoir un réglage déjà d'airflow plus précis et une dispersion de l'airflow dans la cloche d'atomisation plus précise aussi et plus smooth. Moi, je préfère. Moi, après ça, c'est une vape que je préfère. Je ne suis pas dans une vape super aérienne. Et d'avoir ces petits trous-là dans l'airflow, je trouve ça vraiment top. Ça, et je pense que ça va vraiment rajouter un plus à l'airflow plus smooth et un meilleur réglage surtout. Parce que le réglage, c'est important. Des fois, vous achetez des atos, par exemple, et quand vous voulez régler l'airflow, ben, en fait, c'est soit c'est ouvert à fond, ou soit c'est fermé à fond, en fait. Vous n'avez pas de juste petit milieu. Alors, la bague d'airflow, elle a une butée. Hop, là, je suis ouvert à fond. Hop, là, je suis fermé à fond. Il y a une butée. Donc, je ne sais pas si vous allez mieux voir un peu peut-être les stries qu'il y a sur les bagues. Là aussi, c'est strié. C'est sympa. Et voici la petite nervure que je vous disais sur le drip tip qui est vraiment sympathique aussi. Je trouve ça sympathique. Donc voilà, donc là on a fait le tour du petit RTA de Yacht Vape, l'Eclipse. Maintenant nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc j'ai oublié de vous dire pour le pin. Le pin est en plaqué or et il ressort bien pas de vis, il ressort bien d'un millimètre. Donc vous pourrez l'utiliser en mode méca hybride sans souci. Dessous le RTA, on retrouve écrit Eclipse Mike Vapes. Le logo comme quoi il ne faut pas le jeter à la poubelle parce que c'est pas bien pour la planète. La norme CE et que c'est manufacturé par Yacht Vape. Donc là, on a fait le tour de ce petit RTA. On a appris comment on va placer le coil, comment fonctionne l'airflow, comment placer le coton, comment l'arrivée de juice fonctionne aussi. Donc on a fait vraiment le tour de ce petit RTA. On a vu un peu la cloche aussi, comment elle est disposée. Moi, je pense qu'il va être pas mal. Je vais vous dire aussi qu'avant de l'acheter quand même, je me suis bien renseigné dessus. Alors, je vais vous parler maintenant aussi du site Second Vape. Donc, c'est vraiment un site qui est fait pour tout ce qui est vente d'occasion de matériel de vape et vraiment sécurisé. En fait, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Le vendeur, par exemple, moi j'ai voulu vendre du matos, j'ai posté des photos, il vous demande la marque, l'état du matos que vous vendez, euh, le prix à combien il était quand vous l'avez acheté, le prix que vous en voulez, et vous postez votre petite annonce. Donc après, l'acheteur qui veut acheter, voilà votre annonce, regarde un peu les caractéristiques de votre ato, tatati, regarde un peu les photos, il peut vous envoyer des messages pour vous demander plus de photos, et s'il veut, il peut aussi, dire que le prix, par exemple, pour lui, ne lui convient pas, et baisser le prix et envoyer en fait directement au vendeur sans envoyer de message à l'avance ou quoi, dire qu'il est intéressé par le matériel mais qu'il veut ce prix-là. Si le vendeur est d'accord, eh ben, il accepte et après l'affaire peut se faire. Et aussi, ce qui est bien, déjà d'une, c'est que c'est le vendeur qui paye par contre les frais de port.
Le vendeur, c'est lui qui paye les frais de port et qui rentre son adresse. Donc, il ne peut pas avoir d'erreur sur l'adresse. C'est l'acheteur qui rentre son adresse à lui. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur quand on étiquette le colis. Le vendeur a juste à imprimer en fait l'étiquette. Donc ça, c'est bien. Après, quand l'acheteur paye, il va payer sur un compte qui s'appelle Triparty. Donc l'argent va être stocké sur un compte Triparty. Au moment qu'il va recevoir l'ATO, il va pouvoir visualiser l'ATO, regarder si bien c'est conforme à l'annonce, si bien il y a tous les joints, si les vis sont bons, si l'état de l'ATO est bon, si c'est vraiment conforme à ce que le vendeur a posté comme annonce, parce que bon, les photos, il peut vous envoyer des photos quand il a acheté l'ATO et qui datent de 5 ans par exemple. Donc ça, c'est vraiment bien, ça vous laisse le temps, après à vous, une fois que vous l'avez reçu, de le regarder, de voir que tout fonctionne bien, et dans ces cas-là, hop, vous validez le paiement et là, le paiement partira sur le compte du vendeur. Donc ça, c'est vraiment un système qui est sympa. Après, il y a aussi, si le matériel, par exemple, ne vous convient pas et du coup, vous annulez la vente, vous allez avoir un bon de retour. En fait, vous dites que vous allez sur Second Vap, vous dites que vous annulez la vente et vous allez avoir un bon de retour pour renvoyer directement au vendeur. Donc ça, c'est bien aussi. Et alors, dans ces cas-là, vous récupérez vos sous et l'histoire est réglée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de malentendu. Bon, bien sûr, il faut renvoyer le matériel dans l'état que vous l'avez reçu. Mais ça, c'est déjà un point positif dans le sens que ça protège autant l'acheteur que le vendeur. Voilà. Après, il faut faire attention dans tout ce qui est occasion. Maintenant, il y a toujours un peu des arnaqueurs et au fur et à mesure qu'ils voient qu'il y a des choses qui prennent, eh ben, il y a des arnaqueurs qui viennent dessus les sites comme ça. Moi, par exemple, j'ai eu le cas avec une personne il m'a dit, ouais, mais on passe pas par Tripachi, je vous fais un virement PayPal, tatati, tatata. Bon, j'ai dit, bon, moi, j'avais déjà vendu sur des groupes Facebook, donc le virement PayPal, ça me dérangeait pas tant que ça. Et je reçois un mail comme quoi le virement PayPal a été mis de côté en attendant de voir comme quoi j'avais bien envoyé l'ATO avec l'étiquette de Colissimo, tout ça. Je dis, attendez, là, c'est la première fois qu'on me fait ça. Moi, j'ai jamais vu, quand on vous paye par PayPal, hop, ils vous disent les sous sont sur votre compte PayPal terminé. Donc ça, j'avais jamais vu. Donc j'ai abandonné l'affaire et je suis passé à autre chose. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a toujours des risques. Donc le mieux, c'est que si vous passez par Second Vap, c'est de tout faire par Second Vap. Parce qu'avec ce système de tripartie, en fait, vous achetez, la vente est conclue. Mais c'est que quand vous recevez le matériel que là, vous pouvez dire, parce que bon, c'est toujours pareil, en photo, on a du mal à visualiser. On sait, les photos, il nous envoie un peu ce qu'il veut aussi, la personne. Donc là, quand vous l'avez reçu, vous le visualisez, vous pouvez l'essayer. Vous regardez tout qui est en règle, que les vis se vissent bien, que le pin est bien, que les joints sont là. Bon, vous regardez que l'annonce soit conforme à ce qu'il y avait écrit, parce qu'après, vous pouvez aussi acheter du matériel. Par exemple, moi, j'avais vendu un Kali où il y avait des Pyrex qui étaient le Kali V2, il y a plusieurs cheminées. Et du coup, j'en avais une qui était un peu abîmée. J'ai marqué dessus qu'elle était abîmée. Bon, voilà, le type, il n'avait pas de surprise quand il l'a reçu. Bon, elle était un peu abîmée. Voilà, il n'y avait rien de caché. Il y a des personnes qui peuvent être un peu mal intentionnées et qui vous disent oui, 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 tout est nickel, mais quand vous recevez, ben, d'un coup, vous regardez, ah, ben là, il est rayé, là, il y a un pet de peinture. Bon, dans ces cas-là, soit vous en parlez avec le vendeur, vous trouvez un arrangement à l'amiable, ou soit vous annulez la vente. Et dans ces cas-là, vous avez juste à imprimer l'étiquette de retour et vous renvoyez directement le colis, vous récupérez votre argent et c'est réglé. Donc moi je trouve que c'est vraiment un bon site de vente qui est vraiment bien travaillé, bien foutu. Donc je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Comme ça, vous pourrez aller vous faire votre propre opinion. Par contre, il faut savoir que du coup, que ça passe par Triparty. Cet argent, quand il est sur Triparty, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est juste, comme on dirait, un coffre-fort en fait. Donc il va falloir que vous rentrez votre RIB pour après pouvoir vous retransférer l'argent de Triparty sur votre compte en vous. Et là, il n'y a pas de perte d'argent où la somme qui a été virée, elle est virée sur votre compte. Donc après, bien sûr, Second Vap touche une petite commission là-dessus. Je crois qu'il y a un petit pourcentage. Moi, il me semble que pour un ATO à 15 euros, j'ai eu 4 euros et quelques de frais d'envoi de Colissimo. Et j'ai eu 0,90 centimes, je crois, pour Second Vap. Après, est-ce que
ça vaut le coup quand même de payer 90 centimes et d'avoir un peu l'esprit serein en se disant, bon, la personne, bon, je l'ai payé, mais pour l'instant, c'est coincé sur un compte et moi, quand j'aurai reçu, je pourrai valider la commande. C'est une petite sécurité en plus. Donc, moi, je pense que c'est bien. Payer 90 centimes pour avoir l'esprit serein, c'est pas tant excessif que ça. Et bon, moi, franchement, toutes les affaires que j'ai fait pour l'instant, j'ai jamais été déçu. Les gens ont été corrects, le matériel était bien décrit. Après, quand vous hésitez à acheter un matériel, vous pouvez toujours, comme je vous ai dit, demander des photos en plus. Donc, en sachant que bien sûr, les photos en plus, il peut vous envoyer un peu ce qu'il veut. Mais bon, c'est toujours, si vous voyez que la personne vous envoie des photos, par exemple, pas des trucs déjà tout près que vous pouvez trouver sur Internet, par exemple, mais que vous voyez des photos où il le tient lui en main ou quoi, vous vous dites qu'il est en train de faire la photo, qu'elle est sur l'instant T, qu'elle est sur l'instant en direct, vous voyez. Donc voilà, il y a deux, trois petits trucs qu'il faut quand même faire attention quand on achète. Mais je trouve que ce Gunva a tout fait pour d'une, rassurer les vendeurs et d'une, rassurer les acheteurs. C'est ça aussi qui est important. Les deux sont protégés, d'accord? Parce que le matériel peut être renvoyé et l'acheteur, lui, ne vire pas directement les sous, donc il peut attendre de recevoir le matériel et de valider l'achat. Donc c'est bien pour les deux. Donc maintenant, on a fait le tour un peu du petit RTA, on a fait le tour du site Second Vap. Le petit RTA, je vous ferai une petite vidéo tuto montage pour vous dire ce que j'ai préféré monter dedans et ce que j'ai apprécié de cet ato, les points positifs et les points négatifs. Là, pour l'instant, je ne peux pas trop dire, on a fait juste le déballage, on a apprivoisé en fait l'ato. Mais au tuto montage, je vous dirai ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Et donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce pour encourager à continuer. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. Il va y avoir du matos, des tutos build, des tutos montage, des RTA, des montages Genesis. D'ailleurs, ça, c'est un Genesis, c'est un montage Genesis. C'est la vape old school, la vape de l'époque. Donc voilà, je me suis mis à essayer ça. C'est pour une petite vape MTL. Qui est sympa. Moi qui n'étais pas MTL, eh ben avec le Genesis, j'arrive à l'apprécier. Donc, si vous voulez voir ça, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des choses que vous voulez que je sois un peu plus précis, autant sur le site qu'autant sur le RTA. Je répondrai volontiers. Et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.